Bienvenue dans l'actu. Cette semaine, la Castine prend un nouvel essor avec les films en relief. Une longue bûche de 100 mètres vendue en faveur de l'association Aram. Nous sommes allés à la rencontre de la romancière Huguette Eichwald. Et tout de suite en images, les manifestations du Téléthon 2011 à Reichshoffen. Les associations se mobilisent pour le Téléthon. Un peu partout, des actions étaient organisées. À Reichshoffen, c'est Promodance qui a ouvert le bal samedi soir à la Castine. Pour l'occasion, tous les membres étaient réunis et la salle était comble. Le lendemain, malgré la pluie, plusieurs épreuves se sont déroulées, à commencer par un parcours cycliste de 6 km sous l'égide du tout nouveau club RBN, Reichshoffen Bike Nature. Donc l'idée a germé tout de suite au départ dans notre club. Deux personnes ont dit tiens on pourrait faire un téléthon tout de suite au départ. On était un peu sceptiques sur la chose et finalement on s'est lancé. Et on s'est aperçu que justement, il y a un engouement, il y a quelque chose, il y a un élan à travers les associations et on a regroupé toutes les associations justement pour faire quelque chose de bien sur cette place. Vous êtes prêts, enfants? Vous allez bien? Alors on y va. 2 et 3. Au détour du stade, un peu de football pour la bonne cause, les 25 ans du Téléthon ont mobilisé beaucoup de monde, sans oublier les boulistes qui ont taquiné le bouchon sous la pluie. Il y avait aussi, pour les moins sportifs, une balade en ville organisée par la Société d'Histoire, avec des questions comme « Trouver la date de naissance et de mort de Jean Deleuze » ou encore « Quelle était la fonction du bâtiment à l'angle de la rue du Général Koenig et du Général Leclerc ?» Pour information, c'était la mairie. Malgré les objectifs revus à la baisse, l'association RBN a quand même pu réunir une belle somme. Cette année, le Téléthon a récolté 86 119 425 €, grâce aussi aux associations de Reichshoffen. Passage au numérique, la Castine évolue et propose désormais des films en 3D. Nouveau dispositif de projection, lunettes 3D actives, toutes ces nouveautés ont demandé un certain temps d'adaptation. C'est pour cela que la Castine a attendu quelques mois avant de commencer les projections 3D tant attendues. On est passé du 35 mm à l'argentique au cinéma numérique. Donc le numérique, ça engendre quand même une qualité d'image qui est de meilleure qualité, qui est stable. Donc on a en plus sur le numérique la possibilité de tourner en 3D. Donc 3D que tout le monde entend, c'est le cinéma en relief. Donc on a commencé les premiers films ce mois et on en aura d'autres tout le mois de décembre, on en a d'autres films en 3D. Mais pour profiter de ce nouveau système de cinéma en relief, des lunettes spéciales sont indispensables. Gérard nous explique en quoi consiste ce dispositif sophistiqué. Donc c'est des lunettes qui sont adaptées donc avec
un décodeur infrarouge, puisqu'on projette donc sur l'écran, donc on a un décodeur qui envoie un signal que la lunette reçoit, qui permet donc de pouvoir voir l'image en 3 dimensions, ça veut dire qu'en relief. Ça veut dire que ça va lui donner une profondeur qui va permettre entre l'œil gauche et l'œil droit d'avoir 2 images qui sont synchronisées par rapport aux lunettes. Parce que si on regarde sans lunettes, on voit une image qui est floue, qui est trouble, puisqu'il y a 2 images qui sont projetées, et qui sont un petit peu décalées. Donc avec les lunettes, ça nous permet d'avoir cette image en profondeur. Quelque chose? Non, rien. Pour apprécier pleinement une séance en 3 dimensions et vous plonger dans un monde plus vrai que nature, notez bien que Tintin et le secret de la licorne est projeté en 3D jusqu'au 11 décembre, puis s'en suivront Mission Noël, Le chat poté et le 2e volet de Happy Feet. Allez, on peut quand même pas dire que ça vous ressemble pas. Pas mal. Le parvis du casino a abrité la bûche géante. C'est la corporation des pâtissiers du Bas-Rhin qui a confectionné les bûches dans les cuisines de Sébastien Marie. De toute façon, c'est pas seul que je l'ai fait, c'est avec des collègues, la corporation, les apprentis et une vingtaine, trentaine de personnes. Les vagabonds qui m'ont aidé à mettre les tables en place, les associations, voilà. Plus d'une centaine de petites bûches ont été nécessaires. Elles ont été alignées une à une pour obtenir au final une bûche de 100 mètres. En quantité, cela représente plus de 1000 œufs, plusieurs dizaines de kilos de farine et 200 kilos de sucre. 2 parfums, vanille ou cointreau étaient proposés, chaque part était vendue 2 € pour la bonne cause. Et cette bonne cause, c'est l'association ARAM, l'association régionale d'action médicale et sociale en faveur d'enfants atteints d'affections malignes. Association qui depuis 27 ans est basée à Haute-Pierre, où les enfants de tout l'Est viennent se faire soigner. L'argent va permettre, entre autres, d'aider les familles et de faire venir des clowns. Ils ont aussi donc des ordinateurs, des consoles de jeux, avec un informaticien qui est engagé par la RAM pour faire la maintenance de ce matériel. Il y a aussi donc les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël qui sont financés par la RAM. L'association ARAM bénéficie de concerts, théâtres ou manifestations sportives pour récolter des fonds ainsi que du revenu des bouchons d'amour. En fin de journée, il ne restait que quelques mètres de bûches. La corporation espère pouvoir reverser 4 000 € à l'association ARAM. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle rencontre. Aujourd'hui, je suis chez Huguette Eichwald au Wienerkertal. Huguette, bonjour. Merci de nous recevoir. Alors, vous êtes peintre, passionné par les chevaux, romancière. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Laquelle est-ce que vous préférez? En ce moment, c'est bien sûr l'écriture de mes romans. Donc, vous êtes en pleine écriture? En pleine écriture, disons là, je suis en train de finaliser un recueil de poèmes et de pensées qui seront illustrés parce que La Vallée perdue, les Celtes, le roman, je l'ai terminé. Il est en relecture. Il sera donc imprimé début 2012. Alors, La Vallée perdue, les Celtes, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Avant cela, je voulais venir sur votre prochaine participation, votre première participation au Stammtisch. Pourquoi vous allez participer? C'est une première? Pourquoi? C'est une première. J'ai été contactée par Béatrice Louis en me demandant de présenter donc mes 4 romans qui sont sortis fin 2010. Je vais présenter mon parcours qui est un peu atypique. Comme je suis une touche-à-tout, il y aura de quoi raconter. Je vais peut-être le faire d'une façon différente que les autres Stammtisch, d'une façon un peu plus familière et drôle, comme le souhaite d'ailleurs l'organisatrice de ce Stammtisch, et donner une petite ambiance supplémentaire ou différente que les autres Stammtisch. On sera dans la période de Noël, donc forcément il y aura bougies, atmosphère. Je ne dévoilerai pas tout, il faut qu'il y ait un peu de surprise. Donc on pourra vous voir ce Stammtisch où vous allez aussi parler de La Vallée perdue, les Celtes. Alors
Qu'est-ce que c'est votre nouveau roman, c'est ça? Alors c'est mon tout dernier bébé, alors bien sûr, puisque c'est le dernier roman, on y tient forcément. Les autres sont déjà imprimés, sont déjà vendus, sont dans les librairies, les médiathèques, donc ils ne sont plus tout à fait à moi. Mais La Vallée perdue, il est encore à moi, il est encore en couveuse, je dirais, et je pourrais peut-être en parler avec des yeux un peu plus pétillants, scintillants, parce que c'est le dernier, et puis je trouve qu'il est plus abouti que les autres. On découvrira ce roman en février 2012. Je rappelle la prochaine date donc avec vous, c'est le 16 décembre à l'Encre d'Or d'Oberbronn pour le Stammtisch. Tout de suite le Mag 3V, restez informés et à bientôt sur TV3V. Au revoir. Au revoir.